Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les plus grands dévouements, les efforts les plus héroïques ne servent à rien s'il n'y a pas l'amour de Dieu. Nous pouvons faire de grandes choses, mais si nous ne le faisons pas au nom de Dieu, cela ne sert à rien. Saint Paul nous le dit, la charité est patiente, elle est serviable, elle n'est pas jalouse, elle ne se vante pas, elle ne s'enfle pas, elle n'est pas malhonnête, elle ne cherche pas son propre intérêt. Par contre, le monde d'aujourd'hui cherche son propre intérêt. Ah oui, on envoie des millions à droite, des centaines de milliers à gauche, on envoie des tonnes de nourriture à droite et à gauche, mais c'est fait dans un intérêt précis. Quand on voit, j'écoutais encore les différents discours des hommes politiques entre l'Ukraine et l'Europe et l'Amérique, ça me fait bondir. Hein? C'est malheureux pour le peuple ukrainien, mais qu'est-ce que nous en pouvons, nous? Alors on leur distribue des millions et des millions qui servent à engraisser le chef de l'État. D'ailleurs, il y a eu toute une polémique qui a été faite par Trump, le président américain, qui a renvoyé plus ou moins le président ukrainien en disant « Retourne chez toi et ne nous embarrasse plus ». Nous sommes arrivés à un point où il n'y a plus de vraie charité. On donne une chose si on a autre chose. Hein? Et non, la charité, elle n'est pas jalouse, elle est serviable, elle est patiente, elle donne ce qu'elle peut, mais pas, elle donne pas son surplus. Elle partage ce qu'elle a. C'est là la grande différence. Aujourd'hui, on fait de l'humanisme. Ah oui, on fait de grandes choses humanitaires, mais au fond du compte, il n'y a plus rien. Je vais raconter une histoire. Quand j'y pense, j'en souris encore. Lorsque j'étais en Afrique du Sud, quelque temps, à la mission Padre Pio, à Durban, le consul des États-Unis à Johannesburg est venu nous voir à la mission avec un grand camion. Il nous emmenait des cocottes minutes. Bon. Et ce qu'on appelle un piano, c'est-à-dire une cuisinière à gaz. Mais en haut, les sœurs, à l'orphelinat, il n'y avait pas de gaz. Et puis les cocottes minutes ne servent à rien. Hein? Eh bien, ah oui, ils sont venus avec la télévision, voilà ce qu'on a, voilà. Et la sœur, ils sont venus dans la cuisine, ils ont enlevé la cuisinière à bois qu'il y avait pour mettre leur cuisinière à gaz. Et la pauvre sœur, elle savait pas comment ça fonctionnait, elle a ouvert le four, et elle a mis le bois dans le four, et elle a mis le feu. Et puis ça a tout sauté. Ça s'appelle de l'humanisme, ce n'est pas de la charité. Parce que avant d'offrir quelque chose à quelqu'un, il faut savoir s'il en a vraiment besoin. Et s'il sera s'en servir. Une autre fois, c'est vrai que les Américains ont fait monter l'électricité jusqu'à la mission, et ils ont apporté un gros aspirateur. Et quand la sœur a mis l'aspirateur en marche, qu'elle a vu ce truc s'élever, elle n'a jamais pu vouloir rentrer dans la pièce de la peur qu'elle a eue. Elle a cru que c'était un serpent qui était là. Mais là encore, on offre des choses à des gens qui ne savent pas s'en servir. Ça, c'est de l'humanisme, ce n'est pas de la charité. La charité aurait été plutôt de leur apporter du bois pour continuer le feu, de leur apporter des vêtements. Ça, oui, parce que c'est quelque chose qui sert. Hein? Alors là, ce qu'on donne des millions à l'Ukraine, ça sert à qui? Au président Zelensky qui s'est acheté un château en Espagne, qui s'est acheté des propriétés à droite à gauche, qui a acheté dans les Alpes françaises une station de ski, avec l'argent que l'on donne pour le pauvre. Non, ça c'est de l'humanisme, ce n'est pas de la charité. La charité, c'est distribuer pas ce qui ne nous sert pas, de distribuer la moitié de ce que nous avons pour faire plaisir aux autres. C'est ça la véritable charité. Jésus nous dit, hein, il monte à Jérusalem avec ses apôtres, il leur dit ce qui va lui arriver. Il va être livré aux païens, bafoué, insulté, couvert de crachats, flagellé et ils le tueront. Il ressuscitera le 3e jour. Les disciples, les apôtres ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas le sens des paroles du Christ. Pourtant, quelques secondes après, le Christ donne la vue à un aveugle. C'est pour faire comprendre aux disciples qui sont aveugles. Ils sont aveuglés par ce manque d'amour et de charité qu'ils ont, ce manque de foi. Jésus délivre sa cécité, cet aveugle,
parce que cet aveugle lui crie, Fils de David, aie pitié de moi. Et ça, c'est une très grande prière que disent tous les jours les moines orthodoxes. Jésus ait pitié. Oui. Si le Seigneur ait pitié de nous, qu'il nous enseigne à vivre une véritable charité, qu'il nous enseigne à vivre son véritable amour, à son exemple. Jésus arrive à Jérusalem et nous allons mercredi recevoir les cendres en souvenir que nous sommes pas grand-chose, nous sommes pécheurs, nous sommes poussière et à la poussière on retourne. Hein? Et on va commencer la marche vers le calvaire durant ces 4 semaines de carême. Ce carême doit être pour nous un temps de reconnaissance envers Dieu. Ce carême doit être pour nous un temps de renaissance dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'immense, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, car Dieu nous aime et nous considère tous par notre propre nom. Comme il est dit dans l'Évangile, même les cheveux de notre tête sont comptés. Jésus nous aime, il est monté sur la croix. Il a obéi à son Père par amour. Et l'amour du Père, c'est de nous envoyer son Fils. Qu'est-ce qu'on en a fait? Quand on voit depuis 2000 ans, on n'a pas été capable de glorifier Dieu véritablement. On n'a pas été capable de faire le royaume de Dieu sur la terre. On est en guerre avec un, on est en guerre avec l'autre, on est jaloux d'un, on est jaloux de l'autre. Mais ça, on aura des comptes à rendre si on y croit. Et même si on n'y croit pas, on aura des comptes à rendre. Je le dis souvent aux jeunes qui sont là. Oh, moi, on ne croit pas, Dieu nous a abandonné, ceci et cela. Dieu ne nous a pas abandonnés, c'est vous qui l'avez abandonné. Donc, si vous l'abandonnez, il vous laisse, il ne s'impose pas, parce que comme Dieu nous aime, ben, il ne s'impose pas. Si on n'aime pas ce gâteau, on ne va pas le manger de force. Ben, ce gâteau, c'est Dieu. Hein? Ce gâteau, c'est Dieu. Et Dieu, si on ne veut pas manger le gâteau, il ne va pas nous le mettre de force dans la bouche. Ben, Dieu, il reste à sa place et il dit, ben, si tu ne me veux pas, tant pis pour toi. Alors, arrivent les pleurs et les grincements de dents, arrivent les ennuis. Je suis persuadé que dans peu de temps, je ne peux pas dire combien parce que je ne suis pas devin, mais dans peu de temps, le Christ va revenir. Les temps sont, par rapport à ce qu'on lit dans les Écritures, les temps approchent. Il y a une météorite qui arrive sur la Terre, je l'ai déjà dit, je me répète peut-être, une météorite qui arrive sur la Terre et qui va toucher la Terre. Qu'est-ce qui se passera? Dieu seul le sait, moi je ne suis pas un devin pour le dire. Mais là, il y aura sûrement le retour du Seigneur. Et ça correspond tout à fait avec ce qui est dit dans les Écritures. Le Seigneur va revenir sur un char de feu. Et là, il jugera les vivants et les morts. Et on aura tous à rendre des comptes, qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais. On aura tous à rendre des comptes. Et même, il va nous rappeler des choses que l'on aura peut-être oubliées, nous, mais qu'il n'aura pas oublié lui. Qu'est-ce que tu as fait tel jour à telle heure? Qu'est-ce que tu as fait l'autre jour? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, je ne savais pas. Pourquoi tu as manqué de charité avec ton frère? Mais c'est pas mon frère, c'est un voisin. C'est ton frère dans le Christ. On aura tous des comptes à rendre. Alors, commençons ce carême par une bonne confession, bien sûr. Commençons ce carême par nous dire qui suis-je au cœur de Dieu? Qui suis-je pour Dieu? Est-ce que je suis vraiment son fils? Est-ce que je me considère comme son fils? Est-ce que je le considère comme mon père? Ou je suis plus grand que lui et je mourrai dans l'orgueil? Prenons le temps en ce carême de méditer l'évangile d'aujourd'hui. Il sera livré aux païens, bafoué, insulté, couvert de crachats, flagellé, il tuera et 3 jours mourra, il ressuscitera. Mais pourquoi on va le bafouer? Pourquoi on va l'insulter? Pourquoi on le couvre de crachats? À cause de mes péchés, à cause de nos péchés. Alors, essayons de nous convertir pour que nous puissions demain matin ressusciter avec lui dans la gloire. Jésus nous parle bien des fois d'un mot caché, comme il le dit lui-même. Hein? Nous devons savoir saisir le sens de ces paroles. Pour les saisir, il faut vivre dans la charité et dans l'amour. Et Dieu se révèle à nous, à chacun, et nous serons comme l'aveugle sur le chemin. Il nous rendra la vue pour mieux rentrer en profondeur avec lui. Car n'oublions pas que nous sommes
comme des brebis que Jésus mène au pâturage de la vie, à la vie éternelle. Si nous sommes capables véritablement de nous regarder en face, et de comprendre qui nous sommes, ce que nous faisons de bien, ce que nous faisons de mal, et de nous convertir, alors on va être d'une manière parfaite et on sera vraiment un fils de Dieu. On va vivre dans la foi, l'espérance et la charité, dans ces trois vertus qui nous amènera à la charité, la charité du Christ. Ainsi soit-il.